démarrer. Hein. Voilà, on va démarrer. Donc je pense que je vais rien noter ce soir. Je vais faire comme ça, on va voir. Parce que d'habitude dans mes séances, je prends quelques petites notes. Donc on verra un peu comment ça se passe. Hein. Peut-être que j'aurai besoin d'avoir accès à mon ordinateur, mais a priori, pour prendre quelques petites notes. Mais là, comme je vous vois normalement une fois, peut-être que je vous reverrai, j'aurai le plaisir de vous revoir pour la formation, pour les formations qui viennent. Hein, vous pourrez demander après la séance publique tous les renseignements à Corinne, et puis à moi-même aussi, hein, parce que je suis là. Donc, maintenant, vous m'avez dit Gloria, hein, c'est ça? Gloria. Donc Gloria, c'est quoi votre objectif pour cette séance qu'on va faire ensemble là, maintenant, dans l'heure qui vient, en tout cas, l'heure et demie, je sais pas, on verra en fonction du temps qu'on a. Hein. Ben, l'objectif, c'est ça. Il y a deux objectifs. Tester sur moi l'effet d'arrêter une dépendance que je crois avoir au niveau de l'alcool. Parce que j'ai du mal à parfois ne pas boire les soirs un verre ou deux verres de bain. D'accord. Alors que voilà, ça ne m'arrivait pas avant. Donc il y a 3 ans, c'était pas le cas. Alors depuis que j'ai arrêté de fumer, bon, ça a été c'est la compensation que j'ai trouvée pour les tabacs. En fait. D'accord. Okay. Et ça c'est numéro 1. Et numéro 2, c'est je voulais tester sur moi. Oui. Je m'intéresse aux thérapies, ça fait longtemps. Et puis je vois ça éventuellement comme une possible reconversion. Ok. Voilà. Super. Bah, c'est un bon objectif. Donc de toute façon, tester sur vous, vous allez le faire. Ouais. Et puis, donc travailler sur l'objectif de ce que vous appelez maintenant une dépendance à l'alcool, puisque vous buvez tous les soirs 1 ou 2 verres. C'est ça? Ok. Alors, donc bien sûr, hein, évidemment, ici, on ne peut jamais s'engager que la dépendance s'en aille en une séance. Parce que, surtout une dépendance à l'alcool, autant pour le tabac, parfois c'est possible, mais nous, on préfère le faire plutôt en 2-3 séances pour que ça soit un travail durable et sans compensation. Et autant pour l'alcool, il y a tout un travail qui se met en place pour justement changer ce comportement. Bon, en sachant que même si c'est pas un ou 2 verres, il y a quand même quelque chose derrière. Oui. Vous êtes d'accord avec ça? Je suis d'accord, totalement, oui. Ok, je vais enlever ma montre, vous savez, parce que les montres, il est un peu chaud là. Il commence à faire chaud. Ouais. Hein, par contre, on aura, Corinne, on aura probablement besoin d'eau, toutes les deux. Moi, j'en ai déjà, et puis elle aussi, et puis pour Gloria aussi, vu qu'il fait chaud. Voilà, donc on aura besoin d'eau. Ok, alors, donc, c'est par rapport à cette dépendance, mais plus précisément, qu'est-ce que vous voudriez finalement, effectivement, par rapport à cette dépendance? Ça serait quoi votre objectif final? En sachant que je ne peux pas m'engager en une séance à ce que vous atteigniez votre objectif. Par contre, vous allez voir, vous allez vivre quelque chose. Ça, c'est sûr. Et puis, ça sera le déclic du changement. Peut-être qu'il y aura un changement complet, j'en sais rien. Mais je ne peux pas m'engager comme ça en une séance, surtout pour une problématique d'alcool. D'accord? D'accord. Donc c'est l'objectif là immédiat. Oui, l'objectif. On va dire dès ce soir. Mon idéal oui, ce serait quoi votre idéal d'objectif? Mon idéal d'objectif, ça serait, comme avant, pouvoir boire un verre ou deux de temps en temps quand il y a quand on célèbre quelque chose, une célébration, occasionnellement, sans avoir cette besoin quotidienne. Cette besoin quotidienne de prendre un petit verre de quelque chose. Vous voyez, c'est ça qui me... Voilà. Ok. Parce que j'ai ça que je ne peux pas contrôler. Je me retiens, mais j'ai une espèce de souffrance quand même. Exactement. Quand je me retiens. Ben, évidemment. Donc ça veut dire qu'il y a une dépendance. Il y a une dépendance. Dès qu'on ne peut pas contrôler le processus, c'est une dépendance. Même si c'est que 1 ou 2 verres. Il y a beaucoup de gens qui parce que je ne vois pas beaucoup plus que ça. Ben, oui. Mais j'arrive. Mais j'arrive pas à ne pas les faire. Ok. C'est ça. Ok. Donc, vous n'arrivez pas à ne pas le faire.
Ok, alors ce qui serait intéressant pour vous, Alors nous, l'intérêt dans ce travail, hein, évidemment, c'est un peu la même chose qu'en sophrologie. Ça veut dire que là, on va faire quelque chose. Je vais vous demander de prendre votre portable. Comme ça, vous pourrez refaire des choses pour vous. Ça veut dire devenir autonome. D'accord ? D'accord. Il y a des choses que vous allez pouvoir refaire justement pour pouvoir, on va dire, reprendre le contrôle de vos habitudes et de vos comportements. Et parfois, il suffit de 5-10 minutes par rapport à ça. D'accord ? Donc si vous avez un portable, eh bien, je vous suggère d'enregistrer ce qu'on va faire. Alors. Je vous dirai comment ça se passe, c'est facile. En audio, ça sera très bien. Voilà, c'est enregistrement audio. Si vous voulez. Si j'ai les en... Ok. Parce que c'est pas la peine vidéo, ça va prendre beaucoup de place, alors que audio c'est simple. C'est facile. Alors je sais pas très bien. Vous voulez que je vous aide ? Pas ça d'habitude. Hein. Oui, mais voilà, là j'ai des choses revenez, déjà. Revenez ici, et moi je vais vous aider. C'est là en général. Ah oui, c'est là. Donc c'est pas là. C'est pas là. Alors on revient au menu. C'est dans un truc comme ça. Non, c'est pas, c'est le même. Où est-ce qu'il est ? C'est le même. Ah, c'est peut-être ça. Non. Si c'est celui-là, S-Voice. 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 Ouais. On voit ? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Mais c'est dans un menu comme ça, où il y a beaucoup de choses, vous voyez ? Ici peut-être ? Vous avez... C'était pas où je suis allée là appli. Parce que là j'ai un... Regardez, c'est dans un des blocs comme ça, vous allez trouver. Samsung, je croyais que c'était Samsung Bon, Music. vous savez ce qu'on va faire ? On va... Enregistrer vocal, non ? Ouais, c'est ça, voilà. C'est ça. Voilà, parfait. Jamais utilisé, c'est ben voilà, vous allez... Alors, en fait, pour que ça marche, évidemment, il faut appuyer sur enregistrement. Voilà, et là, ça démarre. Et là, ça démarre. D'accord ? On le laisse là ? C'est bon ? Très bien, ouais. Voilà, puis comme ça, vous aurez en plus... Après, il y a certaines choses... à réécouter. Oui, de toute façon, on va le faire en petites séquences. Comme ça, vous n'aurez pas tout sur un enregistrement complet. Vous voyez, vous pourrez faire première séquence, deuxième séquence, troisième séquence. D'accord ? Là, ça va être la première séquence pour vous. Alors, la première chose que j'aimerais vous demander, c'est sur une échelle de 0 à 10, à combien vous êtes motivé pour changer ça, pour vous libérer de ça ? 8. 8 sur 10, ok. Vous voyez, donc en fait, déjà, on perçoit que y a une partie en vous qui a envie et une autre petite partie qui n'a pas vraiment envie, quoi. Hein. D'accord, ok. Donc, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est justement d'aller explorer cette petite partie qui n'a pas envie. Enfin, c'est 2 sur 10, c'est quoi pour vous ? Expliquez-moi. Alors évidemment, même si on me dit 10 sur 10, j'aurais du mal à y croire un peu. Hein, mais alors c'est 2 sur 10, ça serait une espèce d'euphorie. Oui, c'est ça. Ça serait une espèce de... Ça me détend. Voilà, donc il y a une partie en vous qui recherche l'euphorie et la détente. C'est ça, donc c'est ça que ça vous apporte. Ok, donc c'est celle-là qui vous fait, finalement, qui vous fait boire, qui vous fait rechercher ça. D'accord. Comme il manque de quelque chose, comme une... Voilà. Ouais, moi je peux décrire ça comme ça. Une espèce de... Enfin, une gaieté. Oui, ça euphorie, une recherche d'euphorie, de gaieté et de détente. Et de détente. D'accord, ok. Que cette partie-là, elle pense qu'elle ne peut pas l'avoir s'il n'y a pas d'alcool. Exactement. Hein, c'est ça. J'ai décrit ça comme ça, oui. Oui, ok, donc je comprends bien. Donc évidemment, pour cette partie-là, elle n'a pas trop envie. Hein, et c'est bien, merci à cette partie de vous-même de se manifester là, aujourd'hui. Hein. Vous savez qu'on est fait de plein de parties. Hein, et toutes ces parties sont là et vivent à l'intérieur de nous. Et elles se manifestent. Hein, et donc, justement, il y a une autre partie en vous qui elle, a envie d'arrêter ça. C'est l'autre partie. Qu'est-ce qu'elle dit, elle ? Pourquoi elle veut arrêter, celle-là ?
Pourquoi elle veut arrêter? Parce qu'il n'y a pas des raisons. Je trouve que j'ai pas des raisons dans ma vie. Je suis pas malheureuse. J'ai pas des raisons d'être malheureuse. Alors pourquoi j'aurais besoin des excitants de tel type? Alors que j'ai pas à me plaindre dans l'ensemble. D'accord. Donc elle raisonne, elle fait la morale, elle dit il n'y a pas de raison. Voilà, ça c'est un. Et deux, c'est pourquoi j'ai pas la volonté de m'arrêter. Donc la volonté de dire bah non, pourquoi j'ai pas la volonté, pourquoi il n'y a pas la volonté. Pourquoi j'ai pas le. Pourquoi tu n'es pas assez forte. Exactement. Pour le faire, quoi. D'accord, D'accord, donc cette partie-là, elle veut... Qu'est-ce qu'elle veut pour vous? Je veux me libérer de cette espèce de... Elle veut se libérer. Ah ouais. Elle veut que Gloria se libère vraiment de ça. Ouais, voilà, c'est pas juste... Enfin, je trouve pas... Bon, déjà, c'est pas bon pour moi. Enfin, c'est pas bon pour la santé aussi. Il y a un côté mental, mais il y a un côté physique aussi. C'est pas anodin. C'est pas anodin, d'accord. Et puis voilà, il y a le côté, j'ai pas une volonté, j'ai pas assez de volonté pour pouvoir m'arrêter. Pour pouvoir dire bah non, là, c'est ce qu'elle pense. C'est soir ou demain ou cette semaine. Voilà. Elle n'a pas la volonté. Et puis le plaisir, voilà. Cette espèce de... C'est soi-disant, tu ne peux pas renoncer au plaisir. On sait le plaisir... Enfin, parce qu'on voit ça comme un plaisir, quelque bien part. sûr. Donc ça, c'est l'autre partie qui ne veut pas renoncer au plaisir, à l'euphorie. C'est pas la même. C'est pas la même, c'est vrai. Il y en a une... Bah oui, c'est pour ça, là, déjà, vous prenez conscience. Et oui, il y a une dualité, il y a un conflit entre les deux. C'est pour ça, j'essaye de vous faire prendre conscience de ça. C'est ça qui est vraiment intéressant, de se dire, il y en a une qui veut le plaisir, l'euphorie, la détente, et tout ça, qui se dit, waouh, c'est super et tout, c'est bien ça. Et il y en a autre qui dit, non, mais alors, c'est pas bien, voilà, t'as pas de volonté, il faut s'arrêter, puis c'est pas bon pour la santé, puis tout ça, et qui fait tout un raisonnement pour ça. Donc, et qui, voilà, et chacune, elle a raison de son côté, et du coup c'est en conflit tout ça. C'est un conflit. C'est en conflit, donc du coup c'est pas très agréable, ce conflit. Non. C'est pas très agréable, évidemment. Mais j'ai expérimenté ça avec la cigarette aussi. Évidemment. Donc c'est la deuxième fois là. Donc j'ai expérimenté ça avant avec la cigarette. Oui, il y avait la cigarette qui dit ouais j'ai envie, voilà, alors je sais pas ce que ça vous apportait, mais ça devait vous apporter quelque chose aussi. Et pareil, et l'autre disait mais pourquoi tu fumes, c'est pas bien et tout ça, il faut arrêter. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la dépendance, eh bien, vous parliez de volonté, cette partie-là, elle dit ouais t'as pas de volonté et tout. En fait, la volonté, elle ne peut pas agir là-dessus. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la volonté, c'est le conscient. Et en fait, dans ce comportement, c'est l'inconscient qui agit. C'est l'inconscient qui a mis en place ce comportement, pour une raison ou pour une autre, je ne sais pas. Bon, là, dans ce cas-là, c'est pour compenser le tabac, mais ça, le tabac, ça a apporté déjà quelque chose, donc... c'est pour ça qu'il faut vraiment revenir à l'origine de tout ça, parce que finalement... J'ai transféré... Vous avez transféré sur l'alcool. Et il y en a, c'est sur la nourriture ou sur autre chose. D'accord. Donc, c'est pas la volonté qui peut vraiment agir là-dessus. D'accord. Et quand on force comme ça avec la volonté, c'est encore pire, puis il va encore plus compenser l'inconscient. D'accord. Il va encore plus compenser par autre chose encore. Donc, c'est vrai que donc cette partie qui dit t'as pas de volonté, voilà, je lui annonce aujourd'hui à cette partie de vous-même que c'est pas la volonté, donc ça peut vous décharger déjà un peu en culpabilité, de se dire c'est pas la volonté, par contre c'est la motivation. S'il y a la motivation suffisamment, là on va pouvoir convaincre l'inconscient de faire quelque chose. Parce que c'est vraiment ça, il faut convaincre l'inconscient de changer, et surtout cette partie, parce qu'elle n'est pas prête à lâcher, elle. C'est ça le truc. C'est que pour l'instant, elle n'est pas prête à lâcher. Donc, il va falloir négocier avec elle pour
pour qu'elle puisse lâcher ça. D'accord? Et oui, c'est tout un art de négocier avec cette partie-là. Alors, donc justement, je vais m'adresser à... Bon, parce que elle, cette partie, elle, ce qu'elle a envie, c'est l'euphorie et la détente, et puis se lâcher un peu, quoi, hein, être vraiment tranquille et décompressé. Même si maintenant, aujourd'hui, enfin, je dis pas que vous travaillez plus, mais c'est quand même plus cool votre... C'est quand même beaucoup plus cool votre sûr. activité, bah, hein, tout à fait, par rapport vous êtes plus pas des voyages, pas de... ça n'a rien à voir, ouais. C'est beaucoup plus... c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai culpabilise encore plus, parce que je me dis c'est pas possible. Non, mais vous pouvez justement vraiment lâcher ça, la culpabilité. Il faudrait peut-être commencer par là, en fait, hein, parce que souvent la culpabilité, elle empêche, hein. Déjà, la culpabilité, c'est un niveau d'énergie assez bas, hein, et ce qui fait que, vous savez, on peut mesurer le taux énergétique avec chaque émotion. Je pourrais vous dire précisément à quel niveau énergétique on est quand on est dans la culpabilité, mais en plus, le fait de boire, ça vous fait descendre en plus au niveau énergétique, et du coup, ça enlève encore plus votre volonté, comme on dit, votre motivation. Plus vous buvez, et moins vous avez envie d'arrêter, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que voilà, bah c'est ça le cercle vicieux de la dépendance. Plus on rentre dedans, et plus ça devient compliqué à s'arrêter, parce que on perd la motivation, je dirais. Bon, bah, la volonté, déjà, c'est pas possible, puisque c'est l'inconscient. La volonté, c'est le conscient, et le conscient, lui, il n'y peut rien dans tout ça. Et donc, voilà. Et donc, la culpabilité plus l'alcool, vous fait vraiment descendre au niveau énergétique. Et là, l'idée, c'est de remonter ce niveau-là. Mais vous devez le sentir, de toute façon, que... Bon, peut-être vous n'avez pas bu beaucoup, mais que finalement, ça fatigue quand même de boire de l'alcool. Bien sûr. Vous le sentez, n'est-ce pas? Si. Ouais. Et ça donne mal à la tête le lendemain. Voilà, exactement. Donc vous êtes vraiment dans le début de la dépendance qui commence à créer des effets néfastes pour la santé. D'accord? Oui. Ok. Donc l'idée, ça serait de pouvoir changer ça, changer le fait d'avoir de la culpabilité. Corinne, je peux te demander ton assistance? J'ai un bouquin là, bleu, sur le bureau. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir expliquer à Gloria à quel niveau énergétique ça situe la culpabilité. Parce qu'on a un niveau énergétique pour chaque émotion. Ça part de la honte et l'humiliation, et ça va jusqu'à le niveau le plus élevé, qui est la joie, voilà, l'humiliation, etc. Et donc ça, c'est facile à trouver. Parce que ça, j'enseigne ça à mes stagiaires, justement, la carte de la conscience. Et la culpabilité, on est presque au niveau le plus bas énergétique, hein. On est à 30. Alors que, voilà, si on est normalement à un niveau médian neutre, c'est à 200. Quand on arrive à 200, c'est qu'on est au niveau de l'émotion, du courage, en fait, hein. Et donc, là, l'idée, c'est qu'il faut monter, hein, parce que si vous êtes au niveau de la culpabilité, mais c'est ça, en plus, avec la dépendance, ça crée la culpabilité, même parfois la honte. Parce que... Bien sûr. Hein, souvent, on n'ose pas dire en plus. Donc, il y a les deux, quoi. Et donc, la honte, c'est encore plus bas, c'est à 20. Donc, en fait, ça vous fait vraiment baisser à un niveau énergétique le fait de ressentir ça, la culpabilité. Et donc, pour pouvoir déjà dépasser ça, il faut lâcher la culpabilité. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir la dépasser. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, effectivement... Là, moi, quand j'identifie, là, avec ce que vous venez de me dire, j'identifie votre problématique de dépendance, évidemment, il y aurait plein de choses à faire, hein. Moi, je sais déjà, vous savez, dès qu'on me parle d'un objectif, j'ai déjà plein de lumières à l'intérieur qui s'allument et qui me disent, tiens, il faut faire ça. Donc, j'ai plein de choses à faire, j'aurai plein de choses à faire avec vous. Aujourd'hui, je vais essayer de faire le mieux pour vous, pour déjà... déclencher une prise de conscience, surtout à cette partie-là, qui pense qu'elle peut se sentir bien qu'avec l'alcool, en fait, hein.
Pour l'instant, elle est convaincue de ça. Donc l'idée, ça sera de changer sa conviction, en fait. D'accord. Et avant, on va permettre à cette culpabilité de s'en aller. D'accord. D'accord. Ok. Voilà, donc je me recentre. Savoir. Vous savez, en fait, c'est juste ça la difficulté, c'est qu'on a tellement de possibilités que là, je me ressens pour me dire, tiens, ça serait quoi le mieux pour maintenant, pour que aussi vous puissiez aussi découvrir quelque chose aujourd'hui et que ce soit le mieux pour Gloria. Donc, vous voyez, il y a tout des possibilités là qui sont là présentes. Ok, donc là on va travailler sur la culpabilité, d'accord, parce que en fait dans un travail thérapeutique, au départ on commence par libérer la personne de la culpabilité, ensuite on va travailler sur l'envie pour se libérer de l'envie parce que c'est ça qui vous amène à ça, et puis ensuite on travaille sur la négociation en fait. La négociation avec les parties et résoudre le conflit entre les parties. D'accord. En fait, ça serait ça, la logique. Donc là, je vais faire ce que je peux dans le temps qui est imparti. C'est-à-dire que je vais faire un travail rapide et puis, bon, peut-être qu'il y aura besoin de compléments, mais en tout cas, déjà, vous aurez senti quelque chose. Vous aurez senti qu'il s'est passé quelque chose. D'accord. Alors là, l'idée, c'est qu'on va donc justement travailler sur la culpabilité. Donc on va enclencher une autre séquence pour vous, pour l'enregistrement, pour que vous n'ayez pas tout à réécouter. Comme ça, vous pourrez juste travailler sur juste ça. Vous allez voir que en même temps, on va travailler sur la culpabilité, mais il y aura sur les croyances, sur plein de choses, sur l'émotion, sur les pensées négatives, etc. Ce que je vais vous proposer, c'est qu'on va faire un stop. Voilà, donc oui, là, c'était déjà pour vous introduire. Voilà, vous appuyez là. Voilà. Et ce qu'il faut, c'est que on l'enregistre. Donc pour l'enregistrer, il faut faire carré. Voilà. Et puis là, vous donnez un nom. Donc vous pouvez mettre première séquence, ce que vous voulez, séance. Donc là, c'est identifier la problématique. Donc on le voit en fait. La plupart du temps, c'est vraiment typique. C'est pour ça que j'aime bien aussi présenter ce travail avec le public en fait. Pourquoi? Parce que en général, bon, on n'a pas toujours la même chose, mais ça c'est vraiment typique. On a envie de faire quelque chose, mais on n'y arrive pas. Vous connaissez ça. Vous utilisez l'hypnose. D'accord. Donc bien sûr, maintenant on va faire la deuxième séquence. La deuxième séquence, c'est justement de travailler sur la culpabilité. Ok. Donc qu'est-ce qui se passe quand vous vous sentez coupable? Est-ce que qu'est-ce qu'il y a comme pensée qui vient? Est-ce qu'il y a une pensée particulière? Est-ce qu'il y a une image? Pensez justement au moment où vous êtes dans ce conflit-là. Vous voyez, vous êtes dans presque vous êtes dans cette envie de boire, et puis il y a une autre partie en vous qui dit non, mais c'est pas bien, faut pas y aller et tout. Et vous m'avez dit tout à l'heure, il y a une frustration, il y a une souffrance qui est là. Pensez à ça, justement. Cette partie, finalement, qui vous fait sentir coupable. Qu'est-ce qu'elle dit, elle? Vous l'avez dit un peu tout à l'heure. Oui. Tu n'as pas de volonté. Tu n'as pas de volonté. Elle dit ça. Voilà, tu peux pas t'arrêter. Tu peux pas t'arrêter. Ok. Tu peux pas t'arrêter, tu n'as pas de volonté. Tu n'as pas de volonté. Okay. Tu peux pas y arriver. Tu peux pas y arriver. Tu dis que tu vas arriver, mais tu n'y arrives pas. Tu peux pas y arriver. Donc tu réussis pas. Tu réussis pas, tu n'y arrives pas, tu n'as pas de volonté, etc. Donc celle-là, elle est dure. Elle est dure, hein? Très dure. Elle est dure, hein, cette partie-là. Bon, ça c'est normal, hein. Donc ça c'est la partie quelque part chez vous qu'on appelle manager, mais en fait quelque part qui cherche à vous protéger. Mais finalement c'est comme
Un chef d'entreprise qui va vous dire non mais c'est pas bien ce que tu fais, etc. D'accord? C'est le chef, c'est un chef. Celle qui veut jouer le chef, d'accord? Mais c'est pas elle le vrai chef en fait de votre famille intérieure. Vous avez une partie centrale qu'on appelle le self, et elle a toutes les qualités. C'est vraiment à elle qu'on va s'appuyer, sur elle qu'on va s'appuyer pour justement rétablir l'équilibre. C'est comme dans une famille. Il y a il y a les enfants et tout, et puis il faut que le chef de famille rétablisse un peu l'ordre parce que ça part dans tous les sens. Et là, il y en a une qui dit ouais, c'est pas bien, l'autre qui dit mais si, moi je veux ça, etc. Donc ça commence à créer un peu de zizanie. D'accord? Ok, donc elle dit ça, t'as pas de volonté et tout. Est-ce que quand il y a ça, donc il y a cette émotion de culpabilité, du coup, qui est présente, hein? À votre avis, elle est présente à combien, cette émotion de culpabilité de 0 à 10, quand vous y pensez à ça? 5. À 5 sur 10. À 5. Ok, bah oui, parce qu'il y a l'autre aussi qui est là, hein, donc c'est pour ça que je disais, elle est forte aussi. Donc c'est ça, d'accord. Vous êtes au milieu là de tout ça. Vous êtes au milieu de tout ça, pris entre deux feux en fait. Hein. D'accord. Et d'accord, donc est-ce qu'il y a une image de ça quand vous y pensez? Si vous deviez vous représenter cette partie qui vous dit tout ça, elle serait comment? Celle qui dit tu n'as pas des volontés. Ouais. Une image. Ok. Quand vous êtes dans cet état-là, qu'est-ce qui vient en premier? Quand vous êtes dans cet état-là, justement, au moment où vous êtes au bord de décider de boire, de prendre un verre, qu'est-ce qui se passe en vous? Est-ce qu'il y a une image qui est présente? Ou alors l'image de vous-même en train de boire? Je sais pas, il n'y a pas d'image. D'accord. Il n'y a pas d'image. C'est plus un sentiment de dire de toute façon c'est une fois, c'est pas beaucoup. Voilà, c'est ça. Donc voilà, ça c'est l'autre qui parle. Ça c'est l'autre qui dit oui, ouais, c'est juste une fois, c'est pas beaucoup, c'est pas grave, etc. Qui essaye de raisonner comme ça hein, pour voir. Mais j'ai pas d'image. Vous n'avez pas d'image. Ok. Non. Ok, il n'y a pas d'image. Alors, repensez à la dernière scène que vous avez vécue où vous vous êtes senti coupable. C'était quoi? Si elle se trouve, c'est hier, hein? La dernière fois que je me suis sentie coupable. Oui. Vous avez eu ce sentiment de culpabilité? Non. Oui. Je sais pas, c'était cette semaine, je pense, ou la semaine dernière. Oui. C'est juste de se rappeler de la dernière scène. Je me rappelle je me rappelle d'avoir voulu acheter une petite bouteille comme ça, parce que j'aime le vin, mais le vin avec pétillant. Oui. Et puis sec. Enfin, j'aime pas tout non plus, je vois certaines choses, mais pas d'autres. Et voilà, d'avoir voulu acheter des 3 petites bouteilles comme ça, et de ne pas l'avoir fait. De ne pas l'avoir fait parce que je me suis forcée à ne pas les faire. Ok. Et donc à ce moment-là, vous vous êtes senti coupable ou vous êtes... Non, je me suis sentie... Bien, donc c'est pas la scène où vous êtes senti coupable. Non. Moi, je voudrais que vous... Coupable quand je l'ai... la semaine, je pense que c'était la semaine d'avant que je l'avais fait. Oui, donc là, vous l'avez fait. Ouais. Cette fois-ci, vous avez cédé à la tentation. En situation comme celle-là, ça... Voilà. Voilà, vous avez cédé à la tentation. Je me suis lâchée, j'ai dit vous êtes lâché. Vous avez acheté les 3 petites bouteilles. Voilà. Ok, d'accord. Okay. Donc c'est parti. Je pense, ouais. Alors, ce qu'on va faire là, justement, on va expérimenter une technique qui s'appelle EFT, Emotional Freedom Technique. C'est une technique de libération émotionnelle qui permet de justement libérer l'émotion négative, en particulier la culpabilité, mais tout type d'émotion, qui permet de changer les pensées et la croyance, d'accord, et les croyances, etc.
Donc évidemment, cette technique, elle va s'adresser aussi à l'autre partie qui pense que Gloria, elle a besoin de boire pour ça, d'accord, pour se sentir bien, d'accord. En même temps, ça va apaiser la culpabilité et en même temps, ça va probablement augmenter la motivation. Augmenter la motivation et c'est ça qu'on a besoin, du coup, pour permettre à l'autre partie d'accepter finalement que vous lâchiez ce comportement. Pour l'instant, elle n'est pas prête, mais là, on va commencer le travail avec elle. D'accord ? En fait, là, l'idée, c'est que toutes les parties sont présentes et ils vont écouter ce qui va se dérouler. Je sais que ça paraît bizarre de parler des parties, mais on est fait de plein de parties. D'ailleurs, vous le sentez vous-même. Hein, vous le sentez vous-même, qu'on est fait de plein de parties. Tout le monde, hein, pas vous seulement. Tout le monde. On a tous plein de parties en nous qui vont nous parler, nous dire ceci, nous dire cela. Et souvent, on s'en rend compte quand on est en conflit. Mais même si on n'est pas en conflit, on a plein de parties en nous qui nous font sentir des émotions, des sensations, des réactions. D'accord ? Alors là, ce qu'on va faire, c'est que vous allez faire exactement comme moi en miroir. C'est-à-dire que je vais tapoter sur des points. On tapote sur des points d'acupuncture, des points qui sont l'extrémité de méridien. Hein, ça vient un peu de la médecine chinoise. Et quand on tapote sur ces points, il y a quelque chose qui se passe, mais en même temps, on va aussi parler. Donc ça veut dire que en même temps, c'est comme si on appuyait sur le frein de l'accélérateur, le frein de la voiture. D'un côté, on va diminuer la culpabilité. De l'autre, on appuie sur l'accélérateur parce qu'on va dire des phrases qui vont un peu vous activer et on apprend en fait à votre système à se calmer quand il y a quelque chose qui est un peu stressant qui se passe. D'accord ? Ok, donc vous allez faire exactement comme moi et donc du coup, cette technique aussi, l'avantage, c'est qu'elle permet de traiter l'inversion psychologique. Ça veut dire, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, une partie qui veut et une partie qui ne veut pas. D'accord ? Et ça, voilà, ça va permettre de pouvoir finalement les mettre d'accord, qu'elles aillent dans la même direction. D'accord ? Donc c'est parti, on va faire, vous allez faire comme moi, vous allez prendre vos mains, une main qui va, la main qui est la plus habile, c'est laquelle ? La droite ? À droite. La droite, vous allez tapoter sur la main gauche et on va commencer comme ça, d'accord ? Alors, donc on va partir sur ce problème de culpabilité, d'accord ? Même si une partie en moi se sent coupable, même si une partie en moi se sent coupable de ne pas pouvoir arrêter, l'alcool, je m'ouvre à la possibilité de m'accepter tel que je suis et comme je suis. Très bien. Même si une partie en moi se sent coupable, de ne pas pouvoir arrêter l'alcool, je m'ouvre à la possibilité de m'accepter tel que je suis et comme je suis. Voilà. Même si une partie en moi se sent vraiment coupable. Et pense qu'elle n'a pas de volonté. Je m'ouvre à la possibilité. De m'accepter tel que je suis et comme je suis. Et je me pardonne. Ok, très bien. Alors, donc ça va, vous pardonnez ? Oui ? Ouais. Pour l'instant, vous n'êtes pas prête, hein, je l'ai senti. Quand j'ai dit je me pardonne, oui, bon, ok. Pour l'instant, je ne me pardonne pas. Mais bon, ça va venir. Ok, donc c'est parti, on va tapoter là sur le méridien central, qui est là, au niveau de la tête, là, ici. Donc comme ça, quand vous réécouterez, vous saurez exactement où c'est. Hein. Okay. Alors, une partie en moi se sent coupable. Maintenant, sur les coins de sourcils, comme ça, vous faites exactement comme moi. Il y a toute cette culpabilité en moi. Il y a toute cette culpabilité Ok, maintenant sur les coins d'œil. Toute cette culpabilité dans mon corps. Et dans mon esprit. Ok, maintenant, dites-moi, elle est quelle couleur la culpabilité ? Bleu. Ok. Oui, moi je ne sais pas. Donc c'est important que je demande. Toute cette culpabilité bleue, elle se trouve où dans votre corps, à votre avis ? Où est-ce que vous la ressentez ? Dans la poitrine. Ok. Toute cette culpabilité bleue dans la poitrine.
Toute cette culpabilité bleue dans la poitrine. Ok. Mais en même temps, c'est comme ça que ça se matérialise chez moi. Alors bon, ça c'est l'explication, mais ça se matérialise dans ma poitrine. Ça se matérialise dans ma poitrine. Toute cette culpabilité bleue. Toute cette culpabilité bleue. Dans la poitrine. Dans la poitrine. Ok, vous changez de point. Donc là, on était sous le nez, maintenant on est sous la bouche. Là, ici, vous voyez, ce creux-là, c'est un méridien. C'est normal que je ressente tout ça. C'est normal que je ressente tout ça. Ok. Donc là, c'est ce qu'on appelle le point clavicule. Là, vous êtes bien, donc je rectifie pas, mais vous êtes parfaitement bien au bon endroit. Et maintenant, vous allez sur le thymus, ici, comme ça. C'est normal que je ressente tout ça. C'est normal que je ressente tout ça. Toute cette culpabilité en moi. Toute cette culpabilité à moi. Maintenant, ici, en dessous, voilà, en dessous de la poitrine. Parce que pour l'instant, j'y arrive pas. Parce que pour l'instant, j'arrive pas. J'arrive pas à m'arrêter. J'arrive pas à m'arrêter. Ok, très bien. J'arrive pas à contrôler le processus. J'arrive pas à contrôler le processus. Alors, donc là, maintenant, c'est sur les coins d'ongles, c'est ici, d'accord? J'arrive pas à contrôler le processus. J'arrive pas à contrôler le processus. J'arrive pas à m'arrêter. J'arrive pas à m'arrêter. On change de point, maintenant c'est le coin d'ongle de l'index. Tous les soirs, je bois un verre. Tous les soirs, je bois un verre. Voire 2 verres. Voire 2 verres. Et je ne sais pas faire autrement pour l'instant. Alors donc là, c'est en dessous, là. Voilà. On ne sait pas faire autrement pour l'instant. On ne sait pas faire autrement pour l'instant. Et si je ne le fais pas, ben je me sens en souffrance. Si je ne le fais pas, je me sens en souffrance. Et si je le fais, je me sens en souffrance aussi. Et si je le fais, je me sens en souffrance aussi. Alors il y a toute cette culpabilité en moi. Alors il y a toute cette culpabilité en moi. Alors c'est le dernier creux ici. On appelle le point de gamme. C'est là. Oui. Alors c'est normal que je ressente tout ça. Alors c'est normal que je ressente tout ça. Toute cette culpabilité en moi. Toute cette culpabilité en moi. Maintenant les coins de sourcils. Parce qu'il y a une partie qui veut. Parce qu'il y a une partie qui veut. Que je m'arrête. Que je m'arrête. Et il y a une partie qui ne veut pas. Il y a une partie qui ne veut pas. Alors c'est normal que je ressente tout ça. Alors c'est normal que je ressente tout ça. Alors maintenant les coins d'œil d'abord. Voilà. Les coins d'œil c'est juste au coin de l'œil. Voilà. C'est ça. Ce comportement de dépendance. Ce comportement de dépendance. Qui s'est installé depuis 3 ans. Qui s'est installé depuis 3 ans. Et qui était déjà là auparavant. Et qui était là déjà auparavant. Avec le tabac. Avec le tabac. Et j'ai remplacé par l'alcool. J'ai remplacé par l'alcool. La vérité, c'est que je ne suis pas ce comportement. Je ne suis pas ce comportement. La vérité, c'est que je ne suis pas ce comportement. Je suis l'espace. Je suis l'espace qui accueille ce comportement. Qui accueille ce comportement. Et je m'ouvre à la possibilité aujourd'hui. Et je m'ouvre à la possibilité aujourd'hui. De me libérer de ce comportement. De me libérer de ce comportement. De me libérer de la culpabilité. De me libérer de la culpabilité. Parce que je ne suis pas la culpabilité. Parce que je ne suis pas la culpabilité. Je suis l'espace. Je suis l'espace qui accueille la culpabilité pour l'instant. Juste là. Alors, oui, parce que chaque point correspond à une émotion. D'accord ? Et c'est normal que je ressente tout ça. Et c'est normal que je ressente tout ça. Et pareil, on est sur le coin d'ongle. À chaque fois, c'est le coin d'ongle. D'accord ? Toute cette culpabilité en moi. Toute cette culpabilité en moi. Toute cette culpabilité rouge dans la poitrine, bleue dans la poitrine. Toute cette culpabilité bleue dans la poitrine. Alors là, le quatrième, vous voyez, vous le tapotez en dessous, en fait. Ou vous le passez, d'accord, voilà, en dessous. Vous voyez ? Parce que le méridien, il est là, c'est le même que le point de gamme. Donc on le tapote en dessous ou en général on le passe. Je m'ouvre à la possibilité aujourd'hui. Je m'ouvre à la possibilité aujourd'hui. De me libérer de tout ça. De me libérer de tout ça. De me libérer de cette culpabilité. De me libérer de cette culpabilité. Parce que j'ai pas besoin de ça.
Parce que j'ai pas besoin de ça. Parce que la vérité... Parce que la vérité... C'est que c'est mon inconscient qui gère tout ça. C'est mon inconscient qui gère tout ça. Ok, maintenant les coins de sourcils, c'est mon inconscient qui a mis en place ce comportement. C'est mon inconscient qui a mis en place ce comportement. Alors c'est lui qui peut m'aider à changer ce comportement. Alors c'est lui qui peut m'aider à changer ce comportement. Je m'autorise à lâcher la culpabilité aujourd'hui. À lâcher la culpabilité aujourd'hui. Je m'autorise à me libérer de ce comportement. À me libérer de ce comportement. Il y a une partie en moi qui veut. Il y a une partie en moi qui veut. Qui recherche l'euphorie. Qui recherche l'euphorie. Qui recherche la détente. Qui recherche la détente. Qui recherche peut-être autre chose. Qui recherche peut-être autre chose. Et il y a une partie qui veut pas. Et il y a une partie qui veut pas. Qui veut plus de ce comportement. Qui veut plus de ce comportement. Parce que ça me fatigue. Parce que ça me fatigue. Ça me fait perdre mon énergie. Ça me fait perdre mon énergie. Ça agit sur ma santé. Ça agit sur ma santé. De manière néfaste. De manière néfaste. Et je peux plus m'en passer. Et je peux plus m'en passer. Et du coup, je perds le contrôle. Et du coup, je perds le contrôle. J'ai plus le contrôle sur mes comportements. J'ai plus le contrôle sur mes comportements. J'ai perdu le contrôle de ma vie. J'ai perdu le contrôle de ma vie. Avec cette dépendance. Avec cette dépendance. Alors, je m'ouvre à la possibilité aujourd'hui. Alors, je m'ouvre à la possibilité aujourd'hui. De reprendre le contrôle de ma vie. De reprendre le contrôle de ma vie. De me libérer de cette dépendance. De me libérer de cette dépendance. Parce que je ne suis pas la dépendance. Parce que je ne suis pas la dépendance. Je ne suis pas le comportement. Je ne suis pas les comportements. Je suis l'espace qui accueille ce comportement. Je suis l'espace qui accueille ce comportement. Et c'est normal qu'il y ait eu de la culpabilité. Et c'est normal qu'il y ait eu de la culpabilité. Et c'est aussi normal peut-être qu'il y ait eu cette compensation avec l'alcool. Et c'est peut-être aussi normal qu'il y ait eu cette compensation avec l'alcool. Il y a une partie en moi. Il y a une partie en moi. Qui avait besoin d'être comblée de quelque chose. Qui avait besoin d'être comblée de quelque chose. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi. Mais elle sait. Mais elle sait. Aujourd'hui, je demande à mon inconscient de m'aider à me libérer de ce comportement. À me libérer de ce comportement. Parce que j'ai plus besoin de ça aujourd'hui. Parce que j'ai plus besoin de ça aujourd'hui. Je peux me sentir bien autrement. Je peux me sentir bien autrement. J'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. Je peux ressentir la joie autrement. Je peux ressentir la joie autrement. Alors c'est vraiment sur le point de mot comme ça. Voilà, il faut vraiment que ça soit là, que ça, exactement. Alors je vais demander aussi à cette partie de moi-même. Je vais demander aussi à cette partie de moi-même. De trouver une autre façon. De trouver une autre façon. De faire. De faire. Pour m'apporter de la joie. Pour m'apporter de la joie. La détente. La détente. Et tout ce qui est important pour moi. Et tout ce qui est important pour moi. Pour m'aider à me libérer de cette dépendance. Pour m'aider à me libérer de cette dépendance. Ok. Alors, vous allez tapoter sur le point de gamme, là, comme ça, tout en pensant à l'émotion et à cette problématique. Et vous allez ouvrir les yeux, suivre mon doigt, et vous allez dire « Je suis prête maintenant ». Je suis prête maintenant. Une partie en moi n'est pas prête. Une partie en moi n'est pas prête. Je suis bien décidée maintenant. Je suis bien décidée maintenant.
Une partie en moi n'est pas prête. Une partie en moi n'est pas prête. Je suis bien décidée à le faire. Je suis bien décidée à le faire. Une partie en moi a des doutes. Une partie en moi a des doutes. Je suis vraiment décidée à me libérer. Je suis vraiment décidée à me libérer. Une partie en moi peut-être a des peurs. Une partie en moi a des peurs. A des peurs. Je me libère des doutes. Je me libère des doutes. Je me libère des peurs. Je me libère des peurs. Je suis capable. Je suis capable. Je peux réussir. Je peux réussir. Je peux le faire. Je peux le faire. Je lâche ce comportement. Je lâche ce comportement. Je me libère de ce comportement. Je me libère de ce Je me comportement. libère de la culpabilité. Je me libère de la culpabilité. Je me libère de la honte. Je me libère de la honte. Je suis prête maintenant. Je suis prête maintenant. Je lâche les doutes. Je lâche les doutes. Je lâche les peurs. Je lâche les peurs. Ok, c'est bon, stoppez. Maintenant, fermez les yeux. Prenez un instant, respirez profondément. Ok, très bien. Comment vous vous sentez? Détendu. Ok, super. Très bien. À combien c'est maintenant la culpabilité? C'est pas très bas. Il y en a plus. Il reste encore un peu. Je sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose Non, j'ai Ok. pas de... Il y en a plus. Il n'y a pas de lutte. Il n'y a plus de lutte. Non. Voilà, ok. Donc en fait, là, il y a comme un sentiment d'apaisement Oui. qui est là. Voilà, c'est ça. Ok, donc quand la personne ne sait plus, ça veut dire que on est sur la bonne voie en fait. Parce que c'est en train de se réinscrire en fait, de se recalculer à l'intérieur, de dire ah oui, non, finalement, tout va bien, plus de lutte. Donc on a réconcilié les deux parties en fait, c'est exactement ça. D'accord? On va finir le travail, parce que là, on a bien démarré. Je vais vous proposer de boire, parce que là, on va faire circuler l'énergie, évidemment. Et ça, c'est très important. J'ai plus d'eau, moi, Corinne, j'ai plus d'eau, s'il te plaît. Merci. Vous avez vu, donc c'est quand même assez magique. Rien que là, je sais pas. Alors, on va arrêter l'enregistrement. Ah ouais. Parce que là, évidemment, donc ça, rien que si vous faites ça, déjà, justement, il n'y aura plus de lutte. Vous n'aurez plus, comme on dit. Oui, Et puis, vous êtes non seulement ça, plus de tiraillement et en plus, plus d'envie. Ça aussi libère l'envie. Bon, effectivement, ça a duré peut-être 24 minutes. Donc là, vous l'appelez EFT, IFT, EFT. Pour la culpabilité, mais en fait j'ai traité aussi pas mal de choses en même temps. J'ai aussi travaillé sur le comportement, donc vous l'avez vu. En fait, oui, j'ai fini un petit peu avec ça, parce que, il réinscrit vraiment les choses au niveau neuronal à la fin, pour l'amener vers le positif en fait, vers quelque chose de bien, et surtout la prise de décision. Maintenant qu'on a apaisé le conflit, donc là, on va sur la prise de décision. En fait, pour vous, quand vous viendrez en formation, vous comprendrez. En fait, là, l'idée, c'est vraiment de vivre. Mais en même temps, vous pouvez aussi comprendre, en fait, ce qui se passe à l'intérieur. Ce qui est important, c'est que, déjà, on commence d'abord à apaiser la personne, à travailler sur le conflit, parce que c'est ça qui fait du mal, d'apaiser ça, les deux parties. Voilà. Et donc, du coup, les deux parties, elles vont être d'accord pour dialoguer. Donc, ça prépare ce travail qu'on va faire maintenant, qu'on va faire le travail, finalement, pour permettre de résoudre le conflit et d'aller vers ce qui est important pour Gloria. D'accord? Vers son objectif, qui était, dont la motivation était à 8 sur 10. Elle est à combien, là, maintenant? Au moins 8 ou 9. Voilà, ça a augmenté un petit peu là, vous le sentez, ça a augmenté un petit peu. Vous voyez, donc, l'idée c'est que évidemment, au fur et à mesure du travail et des séances, on fait monter la motivation pour qu'elle soit au maximum, qu'elle soit à 10, pour que, évidemment, plus la motivation est forte et importante,
et bien plus l'objectif, on va l'atteindre facilement. Hein. Imaginez que si c'était une question de vie ou de mort, vous arrêteriez ou pas? Oui. Voilà. Donc si c'était une question de vie ou de mort, vous arrêtez. J'ai des personnes qui viennent, elles vont faire des opérations importantes, soit des implants, soit des chirurgies. C'est une chirurgie aussi, l'implant dentaire, mais il n'y a pas que ça. Et que, ou des opérations chirurgicales importantes, elles doivent arrêter de fumer. Donc elles arrêtent, hein, je peux vous dire. Ou des fois, il y a la motivation quand on est enceinte. Mais voilà, donc s'il y a vraiment quelque chose d'important et d'urgent, l'inconscient, lui, il va tout faire pour vous aider à... Parce qu'il est là pour vous protéger quelque part, d'accord? S'il a mis en place ce comportement, c'est qu'il y avait une intention positive derrière, d'accord? Et l'intention positive, vous l'avez dit, hein, il y a ça comblait probablement quelque chose. Et après, l'idée, c'est que si on explique à cette partie que elle peut faire autrement, elle peut permettre à Gloria de se sentir en joie, détendue et tout d'une autre manière, qu'elle peut trouver d'autres manières de faire pour se sentir bien finalement, eh bien elle va être d'accord. Du moment, elle est cette partie, en fait, elle est juste là aussi pour vous protéger. Ce qu'elle veut, elle veut votre bonheur. L'autre aussi, elle veut votre bonheur. Elles veulent les deux votre bonheur. Elles sont là pour vous protéger. Mais chacune, elle va agir différemment. Ouais. Et là, l'idée, c'est qu'elles puissent aller dans le même sens, dans la même direction. Ça vous va, ça? Ouais. Ok, donc on va continuer. Hein. Vous voyez qu'on a bien... Alors, attendez, parce que je vais faire, moi, une petite pause technique d'1 minute. Et je vais revenir, parce que du coup, je bois de l'eau. Ouais. Et bien voilà, je vais faire la pause technique. Donc à tout de suite. La contact dans des points de... Ça oui, mais je l'avais jamais fait. On peut reprendre? Ok, on va reprendre. Vous avez bu de l'eau? Ouais. C'est bon, hein. Mais après, non, que je fasse des pauses techniques aussi. Hein. Mon téléphone découvre. Et sur le salon zen, vous allez faire une démo? Là, je le ferai plutôt parce qu'on n'a que 45 minutes. Donc là, je ferai plutôt, je vais faire une expérimentation collective et puis expliquer la méthode. C'est quelque chose qu'on peut faire en groupe? Ah oui, on peut travailler en groupe. Hein. Je fais aussi, donc j'ai expérimenté pendant 1 an la thérapie de groupe avec ma méthode en fait. Hein. Donc on met pas d'objectif dans ces cas-là? Si, en fait j'ai... Chacun garde le sien alors? Non, si, parce que j'ai fait... Alors là, spécifiquement sur la dépendance, j'ai fait un groupe, une thérapie de groupe pour l'alcool, une thérapie de groupe pour le tabac, une thérapie de groupe pour les troubles du comportement alimentaire. Donc en fait, ça travaille très très bien en groupe aussi. Hein. Parce que donc en fait, ça motive les uns et les autres de travailler ensemble. Et on a eu d'excellents résultats en fait. Voilà, mais avec ma méthode. Hein. Groupe, alors, vous faites du groupe aussi? Ouais. Je fais de l'entreprise, Oui, bah, évidemment. Hein. Une fois, on le fait parfois avec Sarah. Oui, donc l'objectif est commun en fait. Oui, c'est ça. À notre équipe en fait, professionnelle. C'est une énergie dans la gestion du stress. J'ai fait même la thérapie de groupe pour les personnes qui travaillent ici. En fait. C'est-à-dire je fais des séances de temps en temps. Booster, motivation, tout ça. Voilà, parce que c'est important aussi. Et ça crée aussi un énergie entre Exactement. Donc oui, ça marche très très bien aussi le FT en collectif. Donc évidemment, on va être moins dans les mots particuliers. Quoi. Là, vous voyez, là, je m'adapte totalement à Gloria, à ce qu'elle m'a dit et à sa problématique. Quand j'ai plusieurs personnes, chacun va avoir une émotion différente, donc ça prend plus de temps. Ça prend plus de temps, mais voilà, hein, dans le nombre de séances qui étaient imparties, il y a les 2/3 du groupe qui ont arrêté l'alcool, les autres avaient besoin d'une thérapie individuelle. Pour le tabac, tout le monde a arrêté en 3 séances. Tout le monde a arrêté, tout le groupe a arrêté le tabac.
Et pour les troubles du comportement alimentaire, donc là c'était des personnes boulimiques. Pareil, on a eu d'excellents résultats en fait. Voilà. Donc ça marche bien aussi en groupe. Oui, moi la séance d'hypnothérapie que j'avais fait, c'était un groupe. Ah bah oui, c'était un médecin. Je comprends. Oui d'accord, donc je vois qu'est-ce que c'est. C'était un groupe. Hein. Oui, mais c'est pour ça. Ça n'a rien à voir. Nous on fait la thérapie individuelle, mais même si on fait en groupe, on va s'adapter en fait. On ne fait pas un truc qui est pareil pour tout le monde et à chaque groupe. En fait là c'est vraiment une séance. Je connais et je sais de quoi vous parlez. Donc ça ne m'étonne pas qu'il y ait eu de la compensation. Ouais. Ah bah oui, parce que c'est pas adapté en fait. C'est pas adapté, donc en fait, votre inconscient il a bien pris les suggestions, il a fait les choses, mais en fin de compte, on lui a pas expliqué pourquoi il fallait qu'il fasse en fait. Et du coup, elle n'était pas d'accord la partie. Donc c'est pour ça qu'elle a compensé. Mais là, l'idée c'est qu'on va la mettre d'accord en fait. Là, l'idée, c'est justement, on va négocier. On va négocier avec elle. Et on va aller au plus profond, quoi. Plus profond, en fait, pour lui permettre finalement, d'agir différemment et d'avoir un comportement différent. Vous êtes prête pour ça? Je suis prête. Ok, super. Alors, on va... qu'est-ce qu'on va faire? Alors, est-ce qu'il y a besoin d'enregistrer cette partie-là? Pas forcément. Pas forcément. Cette partie-là, vous n'aurez pas besoin de refaire. Là, ce que je vous suggère, bon, là, au début, on a juste fait la première séquence, c'est d'interroger les parties et de faire une prise de conscience. C'est surtout cette deuxième partie-là que vous pourrez refaire si vous sentez que vous avez besoin. D'accord. Et c'est surtout, justement, le soir, là, le moment du soir. Vous pouvez le faire aussi le matin. Hein. De toute façon, ça joue bien à tout moment. D'accord. Mais quand vous avez un moment, mais surtout le soir, c'est ce moment si vous ressentez encore à nouveau ce conflit. Là, on va travailler sur le conflit. Peut-être qu'il n'y en aura pas besoin du tout, d'accord? Peut-être qu'après cette séance, finalement, probablement, c'est souvent comme ça, le conflit intérieur sera résolu et vous pourrez repartir tranquille avec ça. En tout cas, vous allez voir, il va se passer quelque chose maintenant. D'accord? Ok, donc ce que je vais vous proposer, c'est de mettre vos deux mains comme ça. Voilà, c'est ça. Ça va? Voilà, vous pouvez les caler là, comme ça. Elles tiennent bien. Ok. Et puis, ces deux mains, justement, ça va être... elles vont symboliser ces deux parties de vous-même. Il y a une partie de vous-même qui a des buts, des désirs, des envies, de la motivation pour s'arrêter. Hein. Et vous m'avez dit, même d'ailleurs, elle est à 8 sur 10. Et il y a une autre partie qui a envie d'autre chose, en fait, hein, et qui a envie de l'euphorie, de la détente, et voilà. Et en même temps, voilà, donc elle veut du plaisir, de la détente et de l'euphorie, hein, c'est ce que vous m'avez dit. Hein. Mais par contre, évidemment, ça pèse, et des fois, tout ça, on peut le payer cher, hein, avec la fatigue et tout, mais en même temps, voilà, et ça peut peser lourd dans la balance, en fait. Hein. Ça veut dire que c'est pas sans conséquence, d'accord? Et c'est pas sans conséquence pour vous, Gloria, n'est-ce pas? Ici, c'est tout ce qui fait que, finalement, vous avez envie d'atteindre... Alors, je sais pas, hein, je parle comme ça, peut-être j'ai induit que cette partie, elle était là, mais à votre avis, justement, celle qui a du désir un but, une motivation, et qui a envie de se libérer de ça, et qui a envie d'avancer, elle est où? Elle est plutôt dans cette main ou dans cette main? Dans cette main, hein. Je sais pas, j'ai eu l'intuition comme ça. D'ailleurs, vous voyez, elle est un peu plus haute parce qu'elle est plus légère, celle-là. Parce que ça va vous emmener vers la légèreté, le plaisir d'atteindre votre objectif. C'est vrai, qu'est-ce que ça va vous apporter d'atteindre votre objectif, en fait, si vous l'atteignez? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Je crois que je vais me sentir plus forte. Hein. Ça va vous permettre de sentir plus forte. Ok. Et plus sûre de moi. Plus sûre de vous. Donc plus forte, plus sûre de vous. Et le fait d'être plus forte et plus sûre de vous, qu'est-ce que ça va vous apporter encore de plus important? Je pense que ça va me rendre plus heureuse. Plus heureuse, ok. Donc, plus heureuse, on ne peut pas aller plus haut que plus heureuse. Hein.
plus forte, plus sûre de vous et plus heureuse. Donc tout ça, eh bien, imaginez que c'est là-dedans, vous allez le symboliser par un objet. Un objet qui représente finalement ce que vous voulez atteindre et qui va vous rendre plus heureuse, plus forte, plus sûre et plus heureuse. Et un objet qui représente, voilà, quelque chose de joyeux, parce que ça vous rend plus heureuse. Ça serait quoi, par exemple? Et qui représente la légèreté surtout. Parce que vous savez, quand on est fort et sûr de soi et qu'on est heureux, bah, finalement, ça devient léger à l'intérieur, n'est-ce pas? Alors, ici, c'est quoi qui pourrait représenter un objet qui soit léger? Il représente un mouchoir. Un mouchoir, d'accord. Ok, donc c'est un mouchoir. C'est un mouchoir, c'est léger? Ok, très bien. Alors ici, vous allez imaginer que c'est très léger. Et surtout, c'est tout ce qui vous pousse à aller vers votre but, votre motivation, votre désir, votre envie de vous libérer de ça. Et surtout, qui va vous faire sentir plus forte, plus heureuse, plus sûre de vous. Plus sûre de vous, et tout ça va vous amener à être plus heureuse finalement, parce que vous allez retrouver la confiance quelque part en vous, n'est-ce pas? Oui. C'est ça, ok. Et ici, c'est là. De l'autre, bien, c'est tout ce qui vous a empêché jusqu'à présent de vous libérer de ça, d'accord? Et ici, j'aimerais que vous pensiez à quelque chose qui est lourd, un objet qui est lourd, je ne sais pas quoi. Une pierre. Une pierre. Ok, une pierre. Et c'est cette partie qui vous fait agir comme ça, même si elle a quelque chose derrière, bien sûr, il y a quelque chose derrière tout ça. Mais malgré tout, bah, c'est quand même lourd à porter, parce qu'il y a comme une prise de conscience que bah, ça commence à suffire maintenant tout ça. Ça fait 3 ans, et puis si ça continue comme ça va devenir encore plus compliqué la situation, n'est-ce pas? Ok. Donc maintenant que vous avez ça en tête, ben, ce que je vais vous proposer, c'est de fermer les yeux pour vraiment sentir ces deux parties. Alors il y a cette partie où vraiment c'est lourd, parce que elle, jusqu'à présent, qui agissait en sous-marin et finalement qui a créé tout ça. Hein. C'est cette partie-là qui a créé le comportement de dépendance, et probablement qu'elle est là depuis longtemps, en fait, cette partie-là. Parce que je ne sais pas à quel âge Gloria elle a commencé de fumer, mais à mon avis, il a commencé à s'installer à partir de là. Hein. C'est peut-être l'adolescence, hein. Voilà, donc c'est l'adolescence. En général, c'est l'adolescence. Donc ici, il y a cette pierre et c'est lourd. Ici, c'est léger, comme un mouchoir. Ça peut être léger, même comme une plume. Mais ici, c'est un mouchoir. Et c'est tout ce qui va vous emmener vers votre but, d'atteindre votre but. Ok? Alors voilà, c'est ça. Vous voyez, l'inconscient, il a dit oui comme ça avec le doigt. Super, hein? Il est magnifique, hein? L'inconscient de Gloria. Donc maintenant, je vais vous proposer maintenant de ressentir cette lourdeur jusqu'au moment. Voilà. Et pour mieux ressentir, je vous propose vraiment de fermer les yeux. Voilà. Pour vraiment rentrer dans cet état d'introspection où vraiment on peut aller plus loin. Où au fur et à mesure que, ici dans cette main gauche, ça va devenir de plus en plus lourd, et bien de ressentir cette lourdeur dans la main jusqu'au moment où ben, la main elle va devenir tellement lourde que la main elle va descendre jusqu'au moment où elle va vous amener peut-être à l'origine de tout ça, de tout ce qui a créé cette dépendance et tout ce qui vous a empêché de vous libérer de ça. Voilà, c'est ça. Plus elle descend la main, plus elle est lourde et plus il y a quelque chose à l'intérieur, donc cette partie de toi-même qui a créé tout ça. Et finalement, là je vais demander même à aller plus loin, même à aller vers ton inconscient globalement pour aller maintenant à l'origine de tout ça. Parce que lui, il sait pourquoi il y a eu ce comportement de dépendance qui s'est créé d'abord avec le tabac et puis maintenant avec l'alcool. Et au fur et à mesure que cette pierre devient de plus en plus lourde dans la main, plus ton inconscient il peut remonter sur la ligne du temps, faire comme un voyage dans le temps pour revenir vraiment à l'origine de ça, jusqu'à te montrer peut-être cette partie de toi-même qui va se matérialiser en face de toi, que tu vas pouvoir voir en face de toi.
cette partie de toi-même, peut-être, soit l'adolescente, soit la petite fille. Parce que, voilà, exactement comme ça. Alors, maintenant que, justement, cette main, elle est descendue jusqu'au maximum, c'est comme si, en fait, ton inconscient donnait un message comme quoi, maintenant, il avait pu remonter la ligne du temps et aller explorer, communiquer avec cette petite fille ou cet adolescent. Donc, moi, je vais m'adresser à ton inconscient pour lui dire si maintenant, à l'intérieur, il peut voir, lui, en face de toi, il peut permettre à Gloria de voir en face d'elle, soit cette petite fille, soit cette adolescente. Et si c'est le cas, alors, eh bien, tu vas pouvoir me faire un signe de tête, comme quoi, eh bien, elle est bien présente et maintenant, on va pouvoir installer cette communication avec elle parce que c'est vraiment cette petite fille ou cette adolescente, peut-être, j'en sais rien. Est-ce qu'elle est là, bien présente, en fait? C'est juste même pouvoir l'imaginer qu'elle est là et que tu vas pouvoir communiquer avec elle. Et justement, lui demander de quoi elle a besoin. De quoi elle a besoin, cette petite fille ou cette adolescente? Quand tu peux la voir en face de toi, voilà, c'est ça. Même si tu ne la vois pas, tu peux l'imaginer. La petite Gloria. Quand tu peux l'imaginer, tu me fais un signe juste qu'elle est bien présente, que tu peux l'imaginer. D'accord, très bien. Alors maintenant, ce que je vais te demander, inconscient de Gloria, c'est justement d'aller communiquer avec cette petite fille ou cette adolescente qui est une partie de toi-même. C'est plutôt... Alors, et maintenant tu vas me dire si c'est plutôt une petite fille? C'est plutôt une petite fille, ouais. Oh, ok, d'accord. Quel âge elle a, cette petite fille? 8 ans. Elle a 8 ans, ok. Donc tu peux la voir même comment elle est habillée? Non. Non, ok, tu peux l'imaginer simplement. Très bien. Alors maintenant, tu vas t'adresser à elle et moi, j'ai pas besoin de savoir ce qui va se passer, mais tu vas lui demander de quoi elle a besoin. De quoi elle a besoin, cette petite fille qui a 8 ans. Et tu vas lui donner tout ce dont elle a besoin. Alors, peut-être qu'elle a besoin d'être écoutée, peut-être qu'elle a besoin d'être entendue, peut-être qu'elle a besoin que tu la prennes dans les bras, peut-être qu'elle a besoin que tu lui dises des paroles d'amour, des gestes d'amour. Donne-lui tout ce dont elle a besoin. Parce que probablement qu'il lui a manqué quelque chose à ce moment-là. Probablement qu'il lui manque encore quelque chose et qu'elle n'a pas reçu. Alors là, l'idée maintenant, c'est de lui donner ça. C'est de lui dire que tu peux parler avec elle, tu peux l'entendre, elle peut t'entendre, tu peux communiquer et elle peut communiquer avec toi. Et de lui dire que maintenant tu es là, que tu vas pouvoir lui donner ce dont elle a besoin, tu vas pouvoir l'accompagner, l'aider à grandir, à s'épanouir, que tu vas toujours être à son écoute à partir de maintenant. Peut-être qu'à l'époque, elle n'a pas pu trouver ça. Et cette partie-là, elle est toujours à l'intérieur de toi. Et quand elle sentira que là, c'est bon, elle a pu recevoir ce dont elle avait besoin, alors, il va se passer quelque chose avec ça. C'est que immédiatement, en fait, tu sais ce qu'il y avait dans cette main qui était comme une pierre et finalement un fardeau. Alors elle va pouvoir lâcher ce fardeau. Cette main, représentée par cette partie de toi-même, eh bien, elle va pouvoir lâcher ça. Mais juste au moment où elle sera vraiment prête pour ça, elle va pouvoir le lâcher, tout ça. Au moment où elle sera vraiment prête. Et là, eh bien, tu vas sentir comme une légèreté qui va s'installer dans cette main. Tu vois, cette main où il y avait cette pierre. Peut-être qu'elle est encore là. Mais au moment où tu vas le sentir, que la petite Gloria, eh bien, peut-être qu'elle maintenant, elle est prête à entendre, elle est prête à écouter, elle est prête à communiquer avec toi. Et toi aussi, tu peux maintenant lui dire, l'accompagner, lui dire que tu vas toujours être là pour toi. Quand, eh bien,
je ne sais pas ce qui se passe là maintenant, vous voyez là, je ne sais pas ce qui se passe, alors ce qu'on va faire, c'est que au moment où eh bien, cette partie de toi-même, elle va se sentir écoutée, accompagnée, reconnue, parce que peut-être que c'est une partie qu'on a oubliée. Eh bien, à ce moment-là, tu vois, il va se passer quelque chose, c'est que ici, tu vas pouvoir sentir une légèreté. Je ne sais pas comment ça va être, mais à un moment donné, bah, ce fardeau qui était là, tu vas pouvoir le lâcher. Et quand tu vas le lâcher, voilà, tu le lâches maintenant, voilà, très bien. Eh bien, cette main, elle va se sentir plus légère. Vous voyez, là, elle a lâché le fardeau. Et elle va s'attirer tellement, voilà, très bien. Alors, le fardeau, on l'envoie ailleurs, hein, parce que c'est pas moi qui vais le récupérer, donc c'est bien. Cette main, elle va devenir tellement légère qu'elle va monter, parce que maintenant qu'elle a lâché le fardeau, elle va pouvoir rejoindre l'autre partie de toi-même, et bien, qui avait envie d'avancer, qui avait envie d'atteindre ce but. Et plus celle-là, maintenant, elle se libère, plus elle va devenir légère qu'à un moment donné, elle va pouvoir rencontrer l'autre partie de toi-même. Et tout ça, finalement, ça va amener vers une convergence. Ça ne va plus être un conflit à l'intérieur, mais comme une convergence. Comme si ces deux parties de toi-même, maintenant, pouvaient se rejoindre à un endroit où, eh bien, elles vont pouvoir aller dans la même direction, exactement comme ça. Et maintenant que cette main, elle a lâché ce qu'elle avait à lâcher, alors il va pouvoir y avoir maintenant ces deux parties de toi-même, ces deux mains qui vont pouvoir se rejoindre, aller l'une vers l'autre, l'autre vers l'une vers l'autre, et aller vers une compréhension à l'intérieur. Quelque chose qui va devenir simple, facile, fluide. Exactement comme ça. Et au fur et à mesure que les deux mains se rejoignent, bah c'est comme si maintenant elles pouvaient communiquer, elles pouvaient comprendre, elles pouvaient se comprendre l'une et l'autre. Et maintenant agir et aller dans la même direction. Et ça va devenir, tout à l'heure dans quelques instants, comme une évidence à l'intérieur. Ça ne va plus être un conflit, ça va être une convergence, une réintégration à l'intérieur de ces deux parties de toi-même. C'est ça. Maintenant qu'elles se sont jointes, alors avant de réintégrer tout ça à l'intérieur de toi-même, j'aimerais qu'elles puissent communiquer l'une avec l'autre, l'autre avec l'une, pour maintenant pouvoir bien faire émerger ce qui a à émerger maintenant, d'aller dans la bonne direction pour Gloria, pour lui permettre d'avancer, de se libérer de ce comportement, pour se libérer de cette dépendance, d'aller dans le même but, le même désir, la même motivation, exactement comme ça. Et quand tu sentiras à l'intérieur que maintenant elles sont prêtes, qu'elles se sont rejointes, alors tu pourras ramener tout ça avec une énergie différente et le sentir, le ramener vers ton corps, ramener tout ça vers ton corps. Ces deux parties de toi-même qui vont se réintégrer à l'intérieur pour être maintenant comme si elles pouvaient marcher main dans la main. Exactement comme ça. Ramener ça vers ton corps, vers une partie de ton corps, ça peut être ton cœur, ça peut être ta poitrine, ça peut être ton ventre. Ramener ça vers l'intérieur pour réintégrer ces deux parties de toi-même, pour qu'elles puissent vraiment sentir que maintenant, elles agissent ensemble, main dans la main. Non pas l'une contre l'autre, mais l'une avec l'autre. C'est ça. Et c'est tellement agréable de sentir que finalement, maintenant, tout converge vers ce point, vers cet objectif, vers cette direction. Et au fur et à mesure que tu ramènes ça vers ton corps, alors ton inconscient, il est en train d'élaborer maintenant une nouvelle stratégie et de la mettre en place, d'imaginer que maintenant cette stratégie va
mettre en place de manière automatique. Et pour l'instant, j'aimerais qu'il imagine maintenant, le soir, pour l'instant, en même temps qu'il élabore cette solution, cette nouvelle façon de faire, cette nouvelle façon d'être, ce nouveau comportement, comment il va pouvoir s'intégrer dans la vie de tous les jours, comment il va pouvoir se matérialiser dans la matière, concrètement, qu'il imagine des solutions, des façons de faire, des façons d'être, pour que Gloria se sente toujours alignée et en même temps qu'elle puisse prendre du plaisir dans sa vie avec de la détente, qu'elle puisse se sentir heureuse et en même temps forte et sûre d'elle. Voilà, c'est ça. Et quand tu ramènes tout ça vers toi, tu vas sentir qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui se passe, non seulement dans ton corps, mais aussi dans ton esprit, comme si quelque chose pouvait se réaligner à l'intérieur. Je ne sais pas comment ça se passe, mais en tout cas, il y a comme à l'intérieur une prise de conscience pour maintenant aller un petit peu plus loin. Imaginez maintenant, demain, après-demain, les jours et les semaines à venir. Comment ça va se passer? Parce que, évidemment, l'intérêt aussi, c'est de pouvoir vivre, de pouvoir sentir qu'on peut vivre dans la joie, dans le plaisir, dans la détente, se faire plaisir. Alors j'aimerais que ton inconscient maintenant imagine une nouvelle boisson qui puisse faire plaisir à Gloria, sans alcool, mais qui puisse faire plaisir à Gloria, qu'il l'imagine. Et qui soit bien pour elle, pour se détendre. Et en même temps, une nouvelle façon de faire aussi, qui soit autre que la boisson. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être par exemple se relaxer ou autre chose, qui puisse lui apporter de la détente et en même temps du plaisir. Alors j'aimerais qu'il imagine tout ça, une nouvelle boisson. Parfois il y a des gens qui me disent « Ah bah oui, moi par exemple, j'aime bien le Virgin Mojito. » Ça veut dire sans alcool. C'est une boisson sympa, celle-là. Mais il y en a d'autres qui préfèrent le Perrier menthe ou le Perrier citron. Et puis il y en a d'autres qui préfèrent d'autres choses, du jus de fruits ou autre chose. Je sais pas, mais ton inconscient, lui, va trouver ce qu'il y a de mieux pour toi. Il y en aura peut-être plusieurs des boissons qui vont te faire plaisir et que tu pourras boire dans toutes les situations et dans toutes les occasions où cela viendrait à être utile dans les jours, les semaines et les mois à venir. Et pas seulement. Parce que la joie, la détente, on peut la trouver dans tellement de façons de faire. Et ton inconscient, il va pouvoir imaginer ça. Tellement de façons de faire, de pouvoir se détendre, de se sentir bien et de trouver du plaisir. Et lui, il va savoir comment faire. Parce que lui, il sait ce qui te convient, ce qui convient le mieux à Gloria, parce que c'est lui qui te connaît le mieux, connaît le mieux ta personnalité, ta façon de faire, ta façon d'être. Alors lui, il va t'aider à trouver un moyen de pouvoir trouver de la détente et du plaisir à tout moment où Gloria en a besoin. Et tout ça, ça va justement te permettre de maintenant de te sentir beaucoup plus forte, beaucoup plus sûre de toi. Et en même temps, d'être heureuse. C'est tellement agréable de sentir que on est capable, on peut le faire, on peut réussir, mais en même temps de se sentir bien à l'intérieur. Et c'est ça qui est important. Alors quand tu sentiras que tout est là, tout est bien présent à l'intérieur, il y aura à un moment donné les mains qui vont rejoindre les cuisses, peut-être une main qui va, en même temps qu'elle va se poser sur une cuisse, c'est comme si à l'intérieur,
ton inconscient te donne le message, ça y est, c'est bon, mais en même temps, qui va aller chercher plein de ressources à l'intérieur de toi. Je ne sais pas toutes les ressources qu'il y a, mais il y en a plein. Alors, pendant qu'une main va se poser, il va aller chercher des ressources qui vont t'aider à atteindre ce qui est important pour toi. On a plein de ressources, on a plein de ressources, et ton inconscient, lui, il les connaît, les ressources. Il les a utilisées dans la vie professionnelle, dans peut-être d'autres vies encore, ou dans ta vie personnelle. Donc il va aller chercher ces ressources pendant qu'une main va se poser sur l'une des deux cuisses. C'est ça, exactement. Et il est vraiment puissant, cet inconscient, parce qu'il fait exactement ce dont Gloria a besoin aujourd'hui. Il est extraordinaire. Voilà. Alors peut-être que les deux mains vont se poser ensemble, alors peu importe, il y a une main qui va se poser, et puis en même temps qu'il va chercher les ressources, j'aimerais que maintenant, il imagine cette meilleure solution alternative qui va se mettre en place dans les jours à venir. Demain, après-demain, cette semaine, le mois qui vient, mais de manière durable, parce que tout ça, ça va devenir tellement léger à l'intérieur, tellement agréable, de se sentir vraiment forte et sûre de soi, et vraiment finalement que ça amène la joie et le bonheur. De se sentir vraiment aligné avec soi-même et avec ses valeurs, à être en accord avec soi-même, en harmonie avec soi-même, c'est tellement agréable. Voilà. Pendant qu'il a été chercher ses ressources qu'il va utiliser, c'est ça, très bien, et bien il met en place cette solution. Je voudrais qu'il imagine maintenant comment Gloria, maintenant, elle va se comporter, comment elle va agir, comment elle va vivre à partir de demain, après-demain, les jours, les semaines et les mois à venir. Et comment ça va devenir tellement agréable de sentir les choses différemment, de percevoir les choses différemment, de vivre les choses différemment, tout simplement, et d'être aligné avec soi-même, en accord, en harmonie avec soi-même et avec les autres aussi. Très bien. Pendant qu'il intègre tout ça, que ça va s'intégrer dans toutes les parties de ton corps, toutes les cellules, tous tes neurones, toutes les connexions neuronales, jusqu'à ton ADN. Et puis que, bien sûr, il y a comme un apprentissage qui s'est fait à l'intérieur, qui s'intègre aussi très profondément. Tout ce travail va continuer à se faire de manière consciente et inconsciente. Ce soir, demain, après-demain, cette nuit surtout. Il va réintégrer tout ça et mettre en place ce qu'il y a à mettre en place de manière à ce que ce soit tout à fait adapté, approprié, de la meilleure manière possible pour Gloria, et surtout qu'elle se sente vraiment bien, en paix, en harmonie avec elle-même, en harmonie avec les autres, pour pouvoir vraiment ressentir ça, la joie et le bonheur, de se sentir forte et sûre de soi et de retrouver la confiance et le contrôle de sa vie surtout. Pendant que tout ça se met en place, il va continuer à se faire de manière consciente et inconsciente, surtout inconsciente, parce que maintenant il n'y a plus besoin de rien faire, parce que le futur c'est exactement maintenant. Voilà, très bien, maintenant que les yeux se sont ouverts. Et que tu vas garder bien sûr toujours le meilleur, le plus positif de toute cette expérience et laisser partir le reste comme dans un petit nuage. Alors peut-être que maintenant tu peux me dire, eh bien si tu as envie de dire quelque chose par rapport à cette expérience que tu viens de vivre, à cette dernière expérience que tu viens de vivre. Alors enfin, je trouve que c'est assez facile de... en fait, il n'y a rien à faire. Oui, c'est ça, c'est génial, ça. C'est ça qui est bien, c'est génial. Il n'y a pas grand-chose à faire, juste voilà, se laisser aller. Se laisser aller, exactement. C'est ça, c'est pour ça que c'est vraiment agréable. Ouais. C'est un peu quand on fait de la méditation, c'est un peu ça aussi. Oui, d'accord. Ok, super. Ça rentre dans cette...
On écoute, mais on n'est pas... Il n'y a pas des pensées, en fait. Ok, génial. Ouais. Enfin, il n'y a pas de... Il n'y a pas des pensées parasitaires. Ok. Donc c'est vrai que c'est aussi un avantage. Voilà, il faut suivre. En fait. Il y a juste à suivre. Voilà. Ouais. Laisser faire le processus. Et ça se fait tout seul. Oui. C'est agréable, n'est-ce pas? C'est agréable, oui. Ok. Alors maintenant, justement, pour conclure cette séance, qu'est-ce que tu peux te dire que tu ne pouvais pas te dire auparavant? Qu'il n'y a rien qui m'empêche, en fait. Voilà, super. Pas de... Que je suis pas... Que j'ai pas maîtrisé, enfin, que je me sens forte. Oui, voilà, super, très bien. Alors, qu'est-ce que tu peux faire que tu ne pouvais pas faire auparavant? À partir de maintenant, ce soir, demain, après-demain. Ben, c'est à moi de décider. Hein. Exactement, super. Je peux décider. Voilà. Si ou sinon. Exactement. J'ai envie de faire ci ou faire ça. Voilà, super. Donc, tu reprends le contrôle de ta vie. Ouais. Ok. Et dernière question, qu'est-ce que tu peux ressentir que tu ne pouvais pas ressentir auparavant? Qu'est-ce que je ne peux pas ressentir? Qu'est-ce que tu peux ressentir aujourd'hui que tu ne pouvais pas ressentir? Je me sens très en paix là. J'ai une paix, je me sens... Voilà, c'est ça, en paix. Oui, ouais. En paix. Donc génial en fait, hein. Génial, en paix. Enfin, en tout cas, je me sens très bien. Et en plus, tu reprends le contrôle de ta vie. Voilà, super. Bah super, merci. Hein. C'était vraiment très très agréable de travailler avec toi, Gloria. Parce que j'adore évidemment, hein, comme vous l'avez vu, faire ce travail, accompagner. Pour moi, c'est vraiment un plaisir, et surtout de montrer que c'est possible, qu'on peut changer, que c'est pas une fatalité, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe dans notre vie, on peut changer, on peut atteindre ce qu'on veut, on peut atteindre nos buts, on peut atteindre nos objectifs, simplement si on le veut, et puis si on utilise les bonnes... Nos propres ressources. Voilà, nos propres ressources, et puis aussi qu'on se fait accompagner aussi, c'est bien, aussi c'est pas mal de se faire accompagner quand on a besoin, avec les bonnes personnes qui maîtrisent la bonne méthode. Et je pense que l'idée c'est que quand on a une méthode comme Adios qui maîtrise l'ensemble des techniques, eh bien on a toujours le moyen d'atteindre notre but et notre objectif en un certain nombre de séances et de manière aussi rapide. Et là, c'est ce qu'on a fait. Hein. On a fait quand même un travail assez rapide, même si on a l'impression que c'est long, mais c'était quand même assez rapide, puisque voilà, en 1h30, on va dire, on a fait ce qu'il fallait. 1h30, voire moins de 2 heures, on a fait le travail qui était important. Et puis maintenant, voilà, elle va pouvoir repartir tranquille, en paix, chez elle. D'accord. Merci pour ton retour. Et voilà, je souhaite bien te revoir ici parmi nos stagiaires. Ça me ferait très très plaisir, parce que tu vas pouvoir apprendre encore plus de choses, évidemment, hein, sur toi-même. Là, tu as déjà appris pas mal de choses, mais tu vas encore pouvoir apprendre et expérimenter. Et les personnes qui viennent ici, elles vivent en général des expériences extraordinaires. C'est une année formidable qu'elles vivent. Et puis aussi une grande connivence entre les stagiaires, avec plein de... plein d'amitiés qui vont se créer, d'échanges, de partage. Donc voilà, c'est pour ça que c'est vraiment une année formidable, et après qui va te permettre finalement de faire ce que tu avais envie, c'est-à-dire de pouvoir se reconvertir. Et il y a plein de personnes qui vont avoir besoin de tout ce que tu auras appris, en fait, hein, de tout ce que je vais vous transmettre. Donc j'espère vraiment te revoir
Et même si je ne te revois pas, en tout cas, je suis ravie de t'avoir rencontré ce soir et d'avoir pu accompagner et apporter ma graine qui va germer dans ton inconscient, qui va continuer à germer les jours et les semaines à venir. Si, je vais faire un sort oui. Ok, super. Très très bien. Ok. Alors, ce que je te propose, c'est peut-être de te remettre à une place à laquelle tu veux. Peut-être, je vais répondre encore quelques minutes s'il y a des questions. Voilà. Alors, je ne sais pas qui c'est en fait. D'accord. Oui. Donc, s'il y a des questions, je suis disponible. Je vais répondre à quelques questions. Comme on dit, à l'antenne. Et puis après, s'il y a d'autres questions qui sont plus personnelles ou par rapport à la formation, bien sûr, on pourra répondre à chacun d'entre vous personnellement. Est-ce que vous avez des questions sur la séance qui s'est passée? En individuel, ce serait passé vraiment pareil, exactement, ce serait passé de la même manière si vous l'aviez reçu vraiment. Dans le cabinet à part, bon, bien sûr, je vais aller approfondir un peu plus. L'échange, il y a un truc qui s'approfondit un peu plus dans l'échange. Oui, au niveau de l'échange, en fait, de ce qu'on appelle nous l'anamnèse, ça aurait été plus approfondi, en fait. Là, évidemment, déjà, le but c'est de vous montrer, puis d'aller vite et de prendre l'essentiel, en fait. Oui, là, je prends l'essentiel pour pouvoir vous montrer ce qu'on peut faire. Donc là, on a utilisé 2 techniques, mais on aurait pu en utiliser plus. Mais voilà, effectivement, le premier entretien, il est essentiel. En fait. Plus longue anamnèse aussi. Exactement. Mais on peut faire rapide, voilà, ça dépend de la situation en fait. On peut aller plus loin et puis de toute façon, à chaque séance, ça va être différent. On va approfondir parce que en général dans le travail de l'alcool, on propose plusieurs séances, mais c'est possible qu'en une séance, le travail soit réglé. On va dire entre guillemets que là c'est une petite dépendance par rapport à ce qu'on a l'habitude d'accueillir. Donc là, c'est possible qu'avec cette séance, Gloria, c'est même tout à fait probable que Gloria, après ça, elle n'ait plus besoin d'autres séances, que tout aille bien comme elle veut, comme elle voulait en fait. Donc évidemment, on a tout. C'est comme le tabac, on peut le faire en une séance. Donc moi, je le rapprocherais vraiment de ça. Après, pour des addictions importantes, il y a des gens qui boivent, par exemple, 1 litre de whisky par jour. C'est ce que j'avais dit, un vrai alcoolique. Enfin, moi, j'ai reçu quelqu'un comme ça. Voilà. Là, il va falloir plus de séances. Il va falloir plus de séances déjà parce que tout simplement, il va falloir faire un sevrage progressif. On ne peut pas aller comme ça d'un coup. Il va falloir déjà aller progressivement. On ne peut pas lui demander d'un coup de... Non. Mais là, c'est juste pas possible. Oui, non, mais même ça... Est-ce qu'il aille voir un addictologue, ça c'est sûr au départ, histoire de... bien sûr, pour ce qui est médical, santé, là-dessus, bien sûr, il faut agir là-dessus. Exactement, donc c'est pour ça que... voilà, pour chaque cas, c'est différent. D'accord. Et pareil, pour les addictions comme cannabis, cocaïne, ou même drogue dure, ou même substitut comme Subutex, il va falloir plusieurs séances en fait. Il faut déshabituer le corps en fait. Oui, il y a les paliers. Oui, exactement. Donc voilà. Sinon, évidemment, on va utiliser toutes nos techniques en général pour une thérapie complète, un programme complet thérapeutique. On va utiliser toutes les techniques, la plupart des techniques en fait, que j'ai intégrées dans la méthode. C'est une thérapie intégrative en fait, qui intègre plusieurs techniques et qui va être global et holistique. Ça veut dire que c'est pas juste se débarrasser de la dépendance, mais c'est de redonner un sens à sa vie. Parce que souvent, avec la dépendance, on peut avoir perdu un sens. Bon, là, c'est pas le cas.
mais redonner un sens et surtout permettre d'atteindre ce que veut la personne. Donc là, on travaillerait vraiment sur ses valeurs, etc. L'idée, c'est de travailler sur les valeurs, la motivation, et puis voilà, tout ce qui empêchait la personne finalement de pouvoir atteindre ce qu'elle veut. Donc, il y a pas mal de phases et d'étapes en fait. Donc, pour une problématique entre guillemets simple, ça peut aller très vite, même en une séance comme on a fait là. Puis sinon, pour des problématiques plus complexes, peut-être qu'il va nous falloir plusieurs séances pour des gens qui sont vraiment dans une grosse consommation d'alcool, par exemple. Il va falloir, ou la cocaïne aussi, c'est vraiment une addiction qui est très addictive en fait. Une substance qui est très addictive. Et que là, il va falloir vraiment travailler séance après séance pour libérer la personne de ce comportement, etc. Et sur la compulsion alimentaire aussi, c'est pareil, hein. Tout vient finalement de combler quelque chose qui manque, hein. Et c'est pour ça qu'on va travailler sur le trouble de l'attachement, on va travailler sur le fait de pouvoir revenir aux parties du passé qui ont été blessées. On travaille sur les croyances. Sur les croyances, évidemment, les croyances limitantes. On a plein de... Là, j'aurais pu aussi travailler sur les croyances. Moi, je ne peux pas tout faire. Là, j'ai fait ce qui me paraissait essentiel pour Gloria. Parce que normalement, on ne fait pas un débrief après une séance parce que... surtout avec le sujet, parce que pour pas qu'il mentalise et puis qu'il conscientise. Là, c'est bien qu'on laisse le travail inconscient se faire tranquille et que voilà, ça va se poursuivre dans la nuit et tout, pour que vraiment ça se mette en place. Les enregistrements, il faudrait, si j'ai besoin, je peux les écouter, réécouter. Oui, ça va être... ça sera... Ah oui, là, ce qu'on a enregistré, cette séance, normalement, il n'y a pas besoin de refaire, en fait, quand on l'a fait une fois, c'est pour ça que je ne vous ai pas proposé. Mais laissez faire le processus et après, vous verrez. Il n'y a pas, pour l'instant, tranquille, laissez faire le processus inconscient, se mettre en place tranquillement, parce que vous allez observer ce qui se passe, justement. D'accord ? Et puis, ensuite, vous verrez par la suite. Je vous dis, il n'y aura probablement pas besoin de répéter. Là c'était la préparation, en fait, pour l'aboutissement. Voilà, donc s'il y a des personnes... Vous avez une autre question ? Non, mais quels sont les cursus que vous proposez ? Ok, alors ça, peut-être on va clore la séance publique, on va dire, qui est filmée. Et puis, si on peut... Dans le cas de Gloria, mais peut-être qu'effectivement, on peut en parler comme ça, de manière brève, et après, on va vous donner plus de détails, en fait. Donc, on a un cursus où on va apprendre toutes les techniques dont je vous ai parlé, donc les techniques hypnotiques, les techniques de psy énergétique, les techniques de recentrage et les techniques de traitement de trauma. Pour ceux qui sont déjà hypno, on a prévu justement un cursus particulier. Ça veut dire qu'en fait, le cursus au total, il fait 30 jours. Et donc, en gros, il y a 15 jours pour les techniques hypnotiques, il y a 15 jours pour toutes les autres techniques. Ce qu'on a fait, c'est que pour ceux qui sont déjà hypnothérapeutes, ils ne vont pas avoir besoin de refaire le cursus hypnotique, en sachant qu'il y a quand même des protocoles spécifiques qu'on donne pour tout ce qui est justement arrêt des dépendances. Voilà, et puis donc ça va être donc en général on reçoit avec un entretien particulier pour chaque personne pour savoir c'est quoi le meilleur cursus à suivre. Et puis le cursus il se peut se faire soit en 10 week-ends de 3 jours, soit en 2 fois 15 jours, soit en... alors cette année on a eu 6 fois une semaine, 6 fois 5 jours.
voilà, on a pour l'instant 3 cursus complets en fait, hein, de possibilités. Et puis cette année, il va y avoir quelque chose de spécial en plus. Il va y avoir un cursus qui va s'ouvrir au Maroc parce que eh bien, voilà, les Marocains nous ont demandé de venir. Ils ont beaucoup de problèmes d'addiction. Après, il y a beaucoup de pays qui nous ont demandé. Là, l'idée, c'est que le Maroc, c'était vraiment le premier pays sérieux où on a trouvé vraiment le contact sérieux pour ouvrir la formation là-bas. Donc, il va y avoir donc un cursus en 3 fois 10 jours là-bas. Bon. Mais après, bon, vous pouvez le faire ici à Paris, hein. Normalement, c'est... Non, mais si vous voulez avoir en même temps... Oui, voilà, c'est un autre contexte. C'est au bord de la mer. Oui. C'est au soleil et au bord de la mer. Donc c'est vrai que c'est un autre contexte et c'est sympa aussi. Bon, il faut juste compter le logement et bon, la nourriture, c'est pareil. Parce que c'est compris dans le prix de la formation. Mais le logement et puis l'avion, quoi, en plus. Si vous avez voulu le faire dans un contexte agréable, vous pouvez le faire. Sinon, en France, ça va être très bien aussi. Normalement, ça aura lieu à Paris. On a loué une très très belle salle. Donc, auparavant, on faisait ici, hein, parce qu'on avait 10 à 15 stagiaires. L'année prochaine, il va y avoir pas mal de... Enfin, un peu plus de monde. Donc, on a loué une grande salle pour que vous ayez suffisamment de place pour faire du travail par 2 ou par 3 ou en groupe. Voilà. Et ça va être une belle salle dans le 11e arrondissement. Voilà, ça c'est pour les gens qui nous voient et qui ont envie de faire la formation, c'est possible. Hein. Ça sera avec plaisir qu'on vous accueillera. Et effectivement, de toute façon, avant la formation, on vous reçoit individuellement pour savoir quel est votre projet, votre motivation aussi, parce que évidemment, on préfère prendre les gens qui sont motivés, hein, laisser la place aux gens qui sont motivés, qui ont vraiment envie d'accompagner les autres. Et puis voilà, mettre en place les modalités, voir comment vous pouvez vous organiser pour la formation. Il y a tout ça qui est abordé, puis on va vous donner bien sûr plus de détails et le tarif, tout ça. Et pour ça, c'est Corinne qui vous reçoit individuellement 1 heure. Et puis si je suis là, moi je complète en fait. Hein. Je complète l'entretien pour voir aussi si, entre guillemets, c'est important aussi qu'on reçoive des personnes qui sont quand même, entre guillemets, en bonne santé psychologique. Parce que, voilà, on a eu des cas où, en fait, elles venaient pour se traiter, en fait. Et bon, là, ça va quand il y en a plein qui viennent, qui ont des dépendances au tabac, une petite dépendance, c'est bon. Mais quand on a un gros travail à faire personnel, il vaut mieux d'abord faire le travail, venir ici, il y en a qui l'ont fait, d'abord au centre, et ensuite, l'année d'après, elles ont fait la formation. Parce que sinon, c'est impliquant comme travail. Hein. Et donc, ça perturbe le groupe quand il y a trop, à chaque séance, trop d'émotions. Et du coup, moi, je suis obligée de m'occuper finalement que de la personne qui a trop de problèmes émotionnels et trop de problèmes à résoudre. Et je ne peux plus m'occuper du groupe, en fait. Ouais, vous l'avez vécu. Donc c'est pour ça que nous, on prend des précautions pour ça maintenant. Parce qu'on a eu le cas, hein, on a l'expérience maintenant. Hein. Au bout de plusieurs années, on a vu que ça perturbait trop le groupe. Et donc, en fait, c'est simple. Hein, dès le premier week-end, si on n'a pas identifié ça, moi je le vois tout de suite. Et puis je vais demander à la personne de revenir l'année prochaine, de faire un travail personnel. On a plein de praticiens référents qui ont fait la formation et qui travaillent très bien. Donc voilà, le but de l'entretien, c'est ça aussi. Mais surtout de vous accompagner dans tout ce qui est logistique, de voir comment vous pouvez vous organiser, parce qu'on est des gens qui viennent de toute la France. Et la session intensive, par exemple, 2 fois 15 jours, c'est une session spécifique pour les étrangers, parce qu'on a des gens qui viennent de Suisse, de Belgique, on a des centres qui vont ouvrir en Suisse, en Belgique, on a eu de l'île de la Réunion, on a de partout en France, de Montpellier, de toute la France, on a des gens qui viennent de toute la France, donc il y a une logistique, donc pour trouver un logement, tout ça. Donc là, nous, on essaye d'aider aussi pour ça, pour la logistique, pour voir comment
pouvez faire pour étaler le paiement. Enfin voilà, toutes ces questions concrètes, elles sont abordées lors de l'entretien auquel vous venez. Et surtout, c'est ce qui est important, c'est votre projet personnel. Qu'est-ce que vous allez en faire de la formation si vraiment vous avez envie de travailler avec les personnes qui sont addictes. Si déjà elles viennent à vous, ça veut dire que c'est un message. Si déjà elles viennent à vous, ou si déjà vous êtes concerné par ce problème, ça veut dire que vous allez aussi être une excellente praticienne. Parce que vous savez ce que c'est, vous vous en êtes sorti, donc vous savez, on a eu ça, hein, on en a eu pas mal comme ça aussi. Je l'ai vécu avec le tabac. Avant, j'avais un discours, je fumais. Et quand j'ai arrêté de fumer, mon discours il a changé parce que je comprenais ce que veulent dire les gens. Exactement, voilà. Donc c'est pas pareil. Évidemment, on comprend mieux les personnes, ou même si on a eu une personne dans son entourage, on est vraiment, voilà, on est dans l'empathie. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on va prendre le problème, mais on va être dans l'apathie, d'accord? Mieux gérer, mieux comprendre. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, moi je vous invite, hein, donc on va terminer cette séance publique, mais je vous invite à venir prendre rendez-vous avec Corinne et puis nous rencontrer personnellement. Oui, voilà. Et puis là, je dis au revoir à toutes les les personnes voilà, qui nous ont suivis ou qui vont nous suivre par la suite. Et puis on va se retrouver très prochainement dans une prochaine séance publique et je vous dis merci et à très bientôt. Au revoir. C'était terminé ?